Chers Capricornes, bonjour, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois d'avril les Capricornes. Alors tirage célibataire puis tirage couple, vous aurez le minutage de la vidéo comme d'habitude. Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter ce tirage, je vous répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas une chose très importante, toujours savoir faire preuve de discernement par rapport aux cartes et surtout bien garder toujours son libre arbitre, c'est-à-dire de décider, d'avoir la prérogative de décider pour soi-même ce qui est bon ou pas, d'accord? C'est pas parce que les cartes, elles ont l'air de dire qu'il y a très forte probabilité que vous fassiez ci ou vous fassiez ça. Si vous avez envie de faire le contraire parce que vous savez pertinemment ce que vous voulez pour vous, bah vous écoutez, vous, votre boussole intérieure, vous prenez votre cap, comme j'ai dit toujours. Alors, si ce tirage-là, les messages qu'on va avoir ne vous parlent absolument pas, laissez filer, comme on dit, et dans ces cas-là, vous vous référez au tirage de vos autres signes, le signe ascendant, le signe en lunaire, pardon, j'en bafouille, et plus particulièrement, bien sûr, pour le sentimental, le tirage en Vénus, le signe en Vénus, pardon. Alors, on va commencer tout de suite avec les énergies fortes à l'œuvre pour vous les Capricornes, pour le mois d'avril 2025. Énergie forte sentimentale, oracle, histoire de sorcière, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Pour le mois d'avril 2025, quelles énergies fortes vont être à l'œuvre dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, la gratitude qu'on nous a donnée, qui a sauté. Donc, je vais prendre le dos de deck. Transformer, échanger. Ok, alors de belles choses là qui vont arriver. On va, d'une certaine manière, surfer, entre guillemets, sur la vague de la transformation, de l'amélioration, du changement positif. On est avec transformer, échanger. Alors, dans cette carte transformer, échanger aussi, de manière sous-entendue, on va dire comme ça, il y a eu des choses avant qui n'étaient justement pas marrantes. D'accord? Ça sous-entend que ça y est maintenant, on réussit à transformer ces choses-là, à retourner les situations d'une certaine manière, ou à se transformer soi-même, d'accord? Et on change, on avance, et on avance vraiment, regardez, toutes ces petites étoiles-là, on avance, ça y est, vers quelque chose de super. On a la gratitude, ça veut dire qu'on va être dans un mois aussi où on va pouvoir être reconnaissant de ça, de cette transformation qui s'opère, alors soit en vous, soit dans le couple, soit parce que les événements d'un seul coup tournent vraiment à votre avantage. Là, bien sûr, les Capricornes, il va falloir voir, mais il y a de toute manière la compréhension profonde qu'effectivement, il y a des choses qui sont en train de changer, et quel bonheur, avec la gratitude. C'est pas juste que les choses se transforment et s'améliorent, et puis point, c'est qu'on le voit, ça, et on en est vraiment réellement, profondément conscient, et donc reconnaissant. Alors, pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît, oracle Love You, pour le mois d'avril, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? On fera une ligne avec le Love You et une ligne avec le blanc et noir Love pour compléter. Alors, pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît, oracle Love You, merci. Alors, la stabilité, l'équilibre, la tristesse, le mal-être, qui ont sauté ensemble. La solitude, l'isolement, l'enfermement et l'âme sœur ou la personne de cœur ou la personne destinée. Alors, pour les célibataires Capricornes, s'il vous plaît, merci. La séparation, merci. Le changement rapide, l'accélération, merci. Oula, alors, ayant sauté par terre, l'attente, la patience, le retard, et moi j'ai envie de savoir justement ce qui va arriver, parce que là on nous dit changement rapide, accélération, par rapport à quelque chose qu'on attendait, où il a fallu faire preuve de patience, où il a fallu, voilà, ouais, quelque chose qui a pris du retard, et en plus qui a jailli loin, merci. Alors, illusion, fausse croyance, masque, d'accord, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? L'automne, l'évolution. Alors, là, on a... Ah oui, j'allais attaquer tout de suite. Mais non, on va compléter. On va compléter avec l'autre. Alors, oui, si je fais ça, vous n'allez pas voir le titre de la carte. On va compléter tout de suite. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, célibataires par rapport aux cartes que nous avons déjà eues. S'il vous plaît, oracle blanc et noir love. Merci. Alors, la jalousie,
Croiser des chemins, dispute sous solitude. Alors, jalousie sous stabilité, tristesse. Croiser des chemins, dispute sous solitude et et distance. Tiens, je l'avais pas vu, elle était sur le paquet. Et distance, alors même chose. Comment on va faire ça? Regrouper un petit peu tout ça. Clac. Donc, dispute, croiser des chemins, distance. Alors, pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît, merci. Le cadeau sous la séparation. Alors, pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît. Non, ça fait volte-face. Le secret, la convivialité. Et la sensualité. Alors, je vais en demander un. Voilà, merci. Alors, la sensualité, l'arbre de vie et la famille. Ok. Ok. Alors, chers amis célibataires, effectivement, je comprends pourquoi on nous parle d'une transformation, d'un changement, soit, donc je disais, en vous-même ou par rapport à une situation, d'accord? Et gratitude, reconnaissance que ça y est, le vent tourne hein, d'une certaine manière. Alors, ce qu'on nous dit, c'est quand même effectivement, je vous l'ai dit dès le début, là, dans les énergies, ça sous-entend qu'on part de quelque chose de pas marrant, d'accord? D'un célibat qu'on a du mal à vivre, peut-être d'échecs sentimentaux, un échec sentimental ou des échecs sentimentaux avant, en tout cas ce qu'on a vécu comme tel, de la souffrance, bref, vous avez compris l'idée. On nous le dit, hein, stabilité dans la tristesse, le mal-être ou la peine, d'accord? Donc autrement dit, alors, ceux qui parmi vous vivent un célibat tout à fait joyeux, là on parle pas de vous, hein, d'accord? On a plutôt envie d'amener un message et du soutien à ceux qui par contre en bavent, hein, d'accord? Donc, on est dans la stabilité par rapport à ça. Autrement dit, c'est une situation qui dure ou qui durait, où on se sentait pas bien, tout ça, où on trouvait quand même, bon an, mal an, son équilibre là-dedans, mais quand même, on n'était pas joyeux, d'accord. Et en plus, on a la jalousie. Autrement dit, en plus, ce sentiment d'envie vis-à-vis de ceux qui, par contre, eux, sont en couple, ou quelqu'un, même si c'est pas un couple officiel, sont amoureux, sont aimés, etc. Alors, solitude, solitude, distance par rapport à l'âme sœur. On peut parler à ceux qui, parmi vous, sont en éloignement, enfin, comment dire, c'est plus qu'un éloignement puisqu'on est célibataire. Hein. Il y en a peut-être parmi vous qui sont vraiment éloignés d'une personne à laquelle ils pensent, d'accord. Quelqu'un dans ça, alors ça peut être qu'on pense, alors en plus, hein, on a la séparation et le cadeau, mais ça peut être quelqu'un dont on a été séparé, on peut penser toujours à quelqu'un parmi ses ex ou son ex. Ce qu'on nous dit quand même, c'est que la séparation, c'est le cadeau, on va comprendre ça de manière brusque, après s'être beaucoup lamenté, qu'en fait, tant mieux qu'on se soit séparé de cette personne. On était avec quelqu'un, alors soit il y avait de la jalousie, des disputes, tout ça, avec cette personne. On a cet éloignement l'un de l'autre, voire une rupture qui a eu lieu ou qui est en cours hein, aussi. Hein. Vous pouvez vous considérer célibataire, même si vous êtes en cours de séparation, que c'est très très dur à vivre tout ça. Alors, ce qui va se passer, c'est que de manière brusque, rapide, nous dit cette carte-là, et donc transformée et changée, là, il y a l'idée de retrouver une vie sociale, finalement. Il y a l'idée de se réouvrir, alors en plus avec la convivialité, la sensualité, à des rencontres. Éventuellement, on peut même faire, même si on n'a pas la carte de la rencontre, faire des rencontres ou une rencontre, puisqu'on nous donne même chose. Crac, hein, je vous montre, hein, c'est un coup de foudre, hein, là, le changement rapide, d'accord. On peut avoir convivialité, sensualité, faire une rencontre ou des rencontres dans un domaine comme ça, où on était peut-être parti pour sortir, pour s'amuser, pour aller, je sais pas moi, avec des amis, bref. On a de manière rapide quelque chose qui va se produire. Alors en plus, on a le secret, donc c'est quelque chose qui ne va pas être étalé au grand jour, d'accord, par rapport aux autres, et notamment par rapport à la famille. On va probablement, là, de manière brusque, comprendre qu'effectivement, cette séparation qu'on a vécue, ou cet échec sentimental, ou tout ça, finalement, c'est un cadeau de la vie. Gratitude, reconnaissance, finalement. Merci la vie, d'accord, tant mieux, tant mieux. C'était un ou une jalouse, ou c'était très conflictuel entre nous, tout ça. Là, il y a l'idée que ça y est, maintenant, on est à la croisée des chemins. On va vraiment comprendre que d'abord, non seulement l'histoire est complètement terminée, ou le passé, c'est le passé, d'accord. Si c'est quelqu'un qu'on avait encore, auquel on pensait encore, mais avec qui on n'était plus depuis belle lurette. Hein. Là, ça y est, on s'affranchit complètement de tout ça. Cadeau de la vie, youpi. On se réouvre à une vie sociale, voire amoureuse, voire une ou des rencontres. Alors,
qui vont faire un bien fou. Arbre de vie, c'est le regain, c'est le waouh, quel bonheur, tout ça. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas être dites. C'est-à-dire que par rapport aux gens qui vous entourent, et notamment la famille. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que évolution, progression, on voit aussi un homme et une femme âgés dessus. D'accord? Et là, on nous donne la carte de la famille. Et l'automne. On ne va probablement pas dire, d'accord, qu'on se réouvre à l'amour de manière conviviale, de manière à faire des rencontres, que peut-être effectivement, pourquoi pas, on a une aventure ou des aventures, ou une histoire sans lendemain, ou des histoires sans lendemain, ce genre de choses-là. On va effectivement garder ça secret dans un premier temps. On va pas tout de suite dire, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un, ça y est, tiens, dis donc, je sors et je fais des rencontres. Non, hein, ça, on va le garder pour soi. Mais en même temps, on va le vivre comme un véritable renouveau, une véritable transformation, et quelque chose avec l'arbre de vie qui, véritablement fait un bien fou. Alors, quel conseil, petit oracle des anges, souhaitez-vous donner aux Capricornes célibataires pour le mois d'avril 2025, s'il vous plaît? Merci. La chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Autrement dit, écoutez votre cœur. Il y a ce que la tête dit, hein, on parle de l'espace vide entre les pensées, alors peut-être que justement, on pense beaucoup, soit à une personne du passé, soit à une personne dont on est en train de se séparer, soit à sa vie passée, d'accord, à ses peines, à sa tristesse, à ses échecs passés, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est les pensées. Que dit le cœur? À un moment donné, le cœur va comprendre, va entendre, va réaliser d'une certaine manière qu'en fait, effectivement, on peut trouver du bien-être, du bonheur, du mieux-être, du tout ça dans autre chose. Alors, ça passera notamment par l'entourage, par, comme je disais, les sorties, tout ça, mais pas que, hein, on va pas forcément se mettre à aller en boîte toutes les nuits, hein, c'est pas ça que ça veut dire, mais il y a cette idée de retrouver une vie sociale, de retrouver une vie amicale, de se réouvrir à autre chose, et en faisant ça, c'est là qu'on va finalement retrouver ce que c'est que la séduction, ce que c'est que le désir, ce que c'est que tout ça. Ok? En écoutant son cœur. Ok? Écoutez-vous, vous, hein, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Écoutez votre cœur avant tout. Voilà. Et suivez votre chemin et prenez votre cap. Hein, d'accord? Alors, on va maintenant demander pour les couples. Alors, ceux qui parmi vous, les célibataires, sont, voilà, peut-être on fait déjà une rencontre comme ça, ou ont quelqu'un un peu en vue, tout ça, tout en se considérant célibataire, mais en sentant qu'il y a une ouverture, comme disait l'autre, hein, dans les bronzés, là, hein, il y a peut-être une ouverture sur un malentendu. Non, bon, ça, c'était la ref, comme disent les jeunes, c'est la référence. Pour ceux qui savent de quoi je parle, vous aurez compris la ref, d'accord, la référence. Alors voilà, s'il y a quelqu'un comme ça dans votre paysage et que vous sentez que peut-être il y aura une ouverture, il y a quelque chose peut-être qui est possible, vous pouvez regarder les couples aussi. Vous prenez bien sûr même chose, vous prenez, ah ben j'ai rangé les énergies. Alors ça c'est les meilleurs. Est-ce que je les ai remises dans le paquet? Ah voilà, bon alors, j'ai transformé et changé. Voilà, j'ai été portée par ce que je disais. Bon, la gratitude, ben oui, je l'ai reglissée dans le paquet au milieu, alors là, bon, c'est pas grave. On va garder transformer et changer sous le coude. Hein, et on gardera l'idée de la gratitude avec nous. Hein, cette énergie de la gratitude qui s'exprime. Alors, pour les Capricornes qui sont en couple, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2025. Alors, le flirt, la séduction ou le début d'une relation, les blessures du passé ou la souffrance, le déclic, la révélation, les épreuves, perturbations, difficultés. Je vous donne tous les mots qui sont sur les cartes, d'accord? Tous ces mots-là ne sont pas valables. C'est histoire de vous dire quelles sont les cartes qui sautent. Bien sûr qu'après, en fonction de ce qu'il y a autour, ce sera peut-être un sens précis qui va ressortir. La solitude, l'isolement ou l'enfermement. Les projets ou le déménagement ou la grossesse, d'accord? Pas tout en même temps forcément. Alors, pour les Capricornes qui sont en couple, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2025. Merci. Alors, le triangle amoureux et le compromis, la solution, le terrain d'entente. Alors, on va demander, s'il vous plaît, un complément pour les Capricornes qui sont, merci, en couple. Alors, la convivialité,
Le coup de foudre. Merci. Les commérages, le lâcher prise. Oula, donc dur à rattraper. Alors, les nouvelles et l'héritage. Ok. Alors, on a deux possibilités, chers amis, puisqu'on nous donne quand même le triangle amoureux. Ça peut parler à ceux qui, parmi vous, sont en couple, donc, hein, mais on peut être, effectivement, il y a peut-être une tierce personne, d'accord? Attention, là, je vais le globaliser au maximum hein, pour que ça parle au plus grand nombre hein, parmi vous. Soit ça parle d'une situation compliquée dans le couple, bah parce qu'effectivement, il y a une troisième personne. Donc, évidemment que c'est... Voilà, il y a beaucoup de souffrance, c'est normal. Hein. Il y a beaucoup d'épreuves, des difficultés, de sentiments de solitude, tout ça. On lâche un peu les projets, hein, projets lâcher prise, tout ça. Forcément, d'accord? Soit cette chose tierce, cette énergie tierce, d'accord? C'est autre chose qu'une relation amoureuse. Ça peut être un travail très prenant, ça peut être, j'en sais rien, une passion que l'autre a pour quelque chose et qui met des bâtons dans les roues de la relation, qui fait qu'on se sent seul. Peu importe, d'accord? Il y a un triangle, il y a une tierce quelque part, et du coup, il y a tout ça. Alors, même chose, hein, transformer et changer. Ce qui va se transformer et changer, c'est la situation. Dans le sens où tout ce qui va gêner, ou tout ce qui gênait jusque-là, la relation, on a quelque chose qui va passer par ce que des gens autour de vous vont vous dire. On a la convivialité, on a les commérages, et on a le déclic ou la révélation. Il y a des choses qui vont vous être dites et qui vont permettre... Alors, pour ceux qui sont... il y a une histoire de tierce amoureuse, ces personnes-là vont vous permettre de voir les choses autrement, d'accord? Elles vont vous permettre de comprendre qu'au lieu d'être exclusivement dans le sentiment de solitude, les difficultés, les blessures, tout ça, vous pouvez plutôt être sur le mode il faut qu'on se parle. On a le compromis, ou la solution, ou le terrain d'entente. Il faut qu'on en parle. Je vais en parler. Alors, en plus, il y a les nouvelles. Je vais... a priori, on va vous conseiller, hein, d'accord? On va vous conseiller surtout dans la manière justement de gérer les choses par rapport à l'autre. Si c'est autre chose qu'une tierce amoureuse, il y a peut-être une situation nouvelle qui va émerger là en avril ou qui est déjà en cours, qui empêche donc, qui met vraiment, qui est un obstacle dans le couple, qui vous fait vous sentir seul. Même chose, les personnes là de manière subite, par leurs propos, par les mots qu'elles vont dire. On est dans la convivialité, hein, donc c'est des gens qui sont bien intentionnés. Ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille, on a l'héritage quand même. Hein. Donc ça peut aussi être des personnes de la famille, vont avoir envie de vous faire comprendre des choses. Et de vous... Alors, on est orienté de toute manière sur la recherche d'une solution, d'un échange, de paroles, de tout ça, pour mettre fin justement à ces épreuves-là. D'accord? Alors... Qu'est-ce qu'on peut nous donner là-dessus, là? Est-ce qu'on peut nous en donner un petit peu plus? La dépendance affective et l'addiction, ouais. Ou l'addiction. Et la séparation ou la fin. Ouais, ouais. Il y a vraiment cette idée que il y a beaucoup de perturbations et de difficultés pour vous et ce sentiment de solitude parce que l'autre est complètement happé par autre chose. Donc, ça peut être effectivement, oui, effectivement, s'il y a une tierce personne, là, évidemment, on est malheureux parce qu'on voit que l'autre a l'air d'être amoureux de quelqu'un d'autre, hein, évidemment. Ça peut être aussi que, on se dit, on va se séparer, quoi, hein, voilà, ça va pas le faire, tout ça. Alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes en couple et que ça roule et que tout va bien, que c'est le grand bonheur et que youpi, c'est pas pour vous, hein, d'accord, il n'y a pas de problème avec ça, vous allez voir les autres tirages, bien sûr, hein, vous pouvez décider que ça n'est pas pour vous, hein, c'est ce que je vous disais, si ça parle pas, point. C'est un tirage qui est quand même général, même si je questionne sur les Capricornes, hein, ok? Tous les Capricornes de la planète ne vont pas vivre la même chose au même moment, d'accord? Donc voilà. Si c'est autre chose qu'une histoire amoureuse, je reprends ce que j'étais en train de dire, c'est quelqu'un qui est passionné par un truc. Et ce truc-là a beaucoup plus d'importance que son couple. Donc, on pense éventuellement, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va faire? Moi, je me sens trop seule, je suis complètement perturbée. Moi, j'aime toujours cette personne, probablement. Ça peut être quelqu'un qui a une addiction, nous le donne aussi. Hein. Ça peut être que vraiment, effectivement, si on vit avec quelqu'un qui a une addiction, la substance ou la chose à laquelle la personne est addicte compte plus que tout. Hein. C'est le principe de l'addiction, hein, d'accord? Donc forcément que c'est compliqué, c'est difficile et qu'on est obligé de laisser les projets, de les lâcher un petit peu, hein, de les laisser un peu filer.
Par contre, effectivement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a l'idée quand même, drôlement, d'aller essayer d'arranger les choses. Et le printemps, ouais, ok. On va parler, vous allez avoir envie de parler de la projection, de ce qu'on va faire après, de comment on va s'y prendre. Ouais, voilà, ouais. Il y a l'instabilité, la relation changeante. Vous allez pouvoir vraiment dire, je ne comprends pas pourquoi, entre toi et moi, il y a des moments, c'est génial, il y a des moments, je sais pas sur quel pied danser, et je me sens seule. Voilà, hein, c'est ça. Hein. En plus, on nous donnait ici le flirt, la séduction. Ça veut dire que l'autre, il est dans le charme quand même, mais n'empêche que dans le quotidien, je dis l'autre, il ou elle. Hein, il ou elle n'est pas aussi présent que ce que vous aimeriez avoir dans votre vie. Hein, d'accord? Donc, alors, ce qui est intéressant, transformer et changer. Hein, il va y avoir cette chose-là, d'une aide qui va arriver, je récapitule en même temps, pour vous, finalement, vous faire comprendre que vous pouvez être acteur ou actrice de l'histoire en allant parler, en allant discuter, s'il y a une coupure de relation, en redonnant, en retendant une perche, tout ça, pour parler. D'accord? Alors, gratitude qu'on avait tout à l'heure, c'est que ça va vous faire du bien, tout ça. Même si là, on ne nous donne pas le fin mot de l'histoire par rapport à cette personne pour la suite, n'empêche que vous, ça va vous permettre un petit peu de crever l'abcès et de vous sentir mieux. D'accord? Donc voilà. Alors, un conseil pour vous les Capricornes en couple, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner? Ah bon, on a le soleil qui revient. Je me rends compte seulement maintenant qu'on a un beau rayon de soleil. J'espère que vous, du coup, vous ne serez pas éblouis, là, sur l'écran. Quel conseil pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît? Petit oracle des anges. Alors, merci. L'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude. Tiens, voilà, la lumière est là. Émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Alors, attention, ça ne veut pas dire que si effectivement il y a une infidélité, il faut forcément pardonner. Hein. Ça veut dire que, oublie tes soucis et tes inquiétudes, ça veut dire que, à la fin de l'histoire, vous aurez ce que vous convoitez, vous aurez ce qui peut vous rendre heureux ou heureuse, vous aurez votre amour l'amour tel que vous le voulez. Que ce soit avec cette personne si les choses s'arrangent ou que ce soit avec quelqu'un d'autre qui arrivera après. Là, on ne nous dit pas, d'accord ? Ce qu'on vous conseille, c'est d'essayer d'oublier vos soucis et vos inquiétudes. Ça parle quand même de guérison, c'est-à-dire vraiment ce que je vous disais, le compromis, la solution. C'est la même symbolique que la guérison en cartomancie. C'est l'idée d'améliorer la situation. C'est l'idée de se parler véritablement pour se comprendre et éventuellement avancer ensemble. Voilà les Capricornes, tout ce que je pouvais vous dire. J'espère bien sûr que ça vous aura parlé. Merci en tout cas de m'avoir regardé. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et nouvelles guidances. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. D'accord. Ouais, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires. Hein, je vous répondrai. Moi, ça m'intéresse de savoir en quoi ça peut trouver un écho dans votre vie. Hein. Moi, le but, c'est que ça vous apporte du soutien et que ça vous apporte un éclairage un petit peu différent pour, voilà, parfois prendre un petit peu de hauteur, considérer les choses un peu sous un autre angle. Après, évidemment, je parlais du libre arbitre en intro. Après, bien sûr, vous pouvez prendre vos décisions pour vous-même, évidemment. Et c'est ça qu'il faut faire, d'ailleurs. Donc, voilà. Allez, je vous fais de très gros bisous encore. Et je vous dis à très bientôt et prenez grand soin de vous. Allez, au revoir.